notre invitée ce soir à 18h20. Elle va nous aider à y voir clair sur la vaccination et la défiance aussi qui monte du côté des Français contre certains de ces vaccins. Cette invitée, c'est la directrice commerciale du laboratoire Moderna. Bonsoir Corinne Le Goff. Bonsoir Julien Bougier. Merci d'être avec nous dans Europe Soir. Alors j'imagine que vous êtes sur le pont du matin au soir en ce moment. Ah oui, ça je veux vous dire que toutes nos équipes travaillent à flux tendu. On est une jeune société. On a été en capacité de monter nos chaînes de production pour fournir le monde entier. Ça a été un travail tout à fait intense et on continue vraiment de travailler pour cette vision et cette mission qui est de vraiment sauver le monde de cette pandémie et de s'en sortir finalement. Bon je vous remercie d'autant plus de nous accorder quelques instants pour parler à nos auditeurs et à nos auditrices, mais c'est important, c'est vrai, car il y a, je le disais, une défiance qui monte en France vis-à-vis de votre vaccin. Est-ce que vous avez une explication? On dit qu'il y aurait une confusion entre AstraZeneca et Moderna. Est-ce que c'est quelque chose que vous observez ailleurs en Europe et qui vous inquiète? Alors, est-ce que je suis inquiète? Non, je pense qu'effectivement, il y a un besoin d'éducation. Vous savez, nous passons pas beaucoup de temps dans les médias, on nous a peut-être pas beaucoup vus, pas beaucoup entendus. Nous sommes une société de biotechnologie qui a une plateforme d'ARN messager. Et lorsque nous avons commercialisé ce vaccin, qui est notre premier vaccin, on a décidé de ne pas le faire avec une grosse société pharmaceutique comme Pfizer a fait avec BioNTech. Voilà, on pâtit peut-être de ce manque de communication, mais c'est important de rappeler que le vaccin à plateforme ARN messager sont extrêmement efficaces et n'ont pas d'effets secondaires observés. Bien sûr, on continue de regarder la pharmacovigilance avec attention, mais si vous voulez, on est sur la même plateforme que le vaccin Pfizer. Travail de communication, donc on vous entend, c'est vrai qu'il y a des A comme dans AstraZeneca, Moderna, mais ça n'est évidemment pas, on le répète, le même vaccin. Alors, sur la production, Corinne Le Goff, et la livraison de vos vaccins, pour la France, on est à peu près à 1 400 000 doses livrées à date, me semble-t-il. Pourquoi si peu? Est-ce que c'est un problème de contrat ou est-ce que c'est un problème de production qui a du mal à suivre? Non, nous sommes tout à fait en phase avec nos prédictions de production. Bien sûr, c'est une montée en puissance, puisque on livre l'Europe à partir de notre chaîne d'approvisionnement qui est basée en Suisse avec nos partenaires Revie en Espagne. Et puis bientôt, j'espère qu'on va commencer avec notre partenaire Recipharm en France dans les prochains mois. Mais c'est simplement une montée en puissance. Mais en tout cas, on est tout à fait dans les temps de ce qu'on avait promis. Et notre trajectoire de fabrication est conforme à ce qu'on avait dit. Donc, oui, on est toujours sur l'objectif. L'Europe, je crois, a passé commande d'environ 300 millions de doses avec une option pour 150 millions supplémentaires qui est livrable d'ici au 3e et 4e trimestre. C'est ça. Vous serez dans les temps? On sera dans les temps. Bien. Non, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une question vue de France, un peu loin comme ça. Vous avez été les premiers à annoncer avoir trouvé un vaccin. On se souvient de cette annonce tonitruante qui a réjoui évidemment le monde entier. Mais vous êtes à des niveaux de production très en deçà de Pfizer. Alors, il faut que vous sachiez qu'on cette année, on est en position de produire 700 millions de doses, c'est ce que l'on a annoncé. Vraisemblablement, on va aller vers 1 milliard de doses et puis l'année prochaine, on passera à 1,4 milliard. Mais vous savez que nos doses aussi sont des doses concentrées à 100 microgrammes et bien entendu, ça a un impact. Mais en termes de production de masse d'ARN messager, on est parmi le premier producteur mondial. Oui. Votre patron Stéphane Bancel nous expliquait il y a quelques semaines à ce micro que c'est la faute de l'Europe si on n'a pas, nous, plus de vaccins Moderna. Ils n'ont pas été assez rapides, nous disait-il, et ils ont trop misé sur les laboratoires européens. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui les Américains ont plus de Moderna que les Européens? Oui, alors effectivement, donc vous avez annoncé les doses qui ont été commandées par la Commission européenne. C'est à peu près 20% de moins que ce qui a été commandé à Pfizer ou à AstraZeneca. Je pense que ce que la Commission européenne a fait, c'est qu'elle a essayé d'avoir un portefeuille de vaccins, si vous voulez. Donc, il faut reconnaître que c'était sans doute la bonne stratégie. Peut-être qu'il y a eu un délai par rapport à ce que les États-Unis ont fait, puisque avec l'opération Warp Speed, le gouvernement américain a pu commander très rapidement, en avance même des données cliniques d'efficacité. J'ai une question à vous poser, Corinne Le Goff, que se posent évidemment beaucoup de Français. Une fois les doses sorties d'usine, qui est servi en premier parmi tous vos clients et sur quels critères? Alors, d'abord, il faut que vous sachiez, nous, on ne fait pas de stock. Donc, dès que ça sort de production, c'est livré. Oui. Et on livre en fonction de ce que la Commission européenne nous demande de faire. Oui. Donc, c'est sur les critères d'attribution que la Commission a décidé. Mais entre les Américains et les Européens, qui est livré en premier? C'est celui qui a commandé le plus, celui qui a mis le plus d'argent sur la table? Alors, non. Alors, notre chaîne d'approvisionnement
d'approvisionnement qui est basé en Europe livre en priorité l'Europe et les autres pays internationaux, mais pas les États-Unis. La livraison des États-Unis provient de notre chaîne d'approvisionnement aux États-Unis. Oui. Et vous n'avez pas la capacité d'installer d'autres usines et de transférer votre production dans d'autres sites partenaires pour augmenter la cadence, encore une fois, de production? Ce n'est pas possible, ça? Alors, vous savez, nous sommes en discussion constante avec les gouvernements pour étudier ces possibilités. Il faut savoir néanmoins que cela prend du temps de monter une usine de fabrication. Ça prend entre 9 mois et 1 an. Donc, mais nous sommes en discussion constante pour, comme je vous l'ai dit, pour augmenter nos investissements et continuer de produire le plus rapidement possible. Je vous pose la question, Corinne Le Goff, parce qu'il y a aussi un enjeu sanitaire, évidemment, qui se joue en ce moment, qui est énorme. Et il y a un débat qui monte sur les laboratoires doivent-ils ou non accepter de céder, de vendre la licence du vaccin, c'est-à-dire que d'autres puissent le fabriquer pour gagner du temps. C'est ce qu'on fait régulièrement dans l'industrie, vous savez, avec les transferts de technologie. Pourquoi ne pas le faire dans le sanitaire? On a le sentiment parfois que ce sont les laboratoires qui mènent la danse pour une affaire de gros sous, alors que c'est vrai, des vies humaines sont en jeu. Non, alors, vous savez, on a été très très clair sur dans cette période de pandémie. D'abord, on a dit qu'on ne ferait on n'activerait pas notre propriété industrielle. Donc ça, c'était un message très clair. Et puis on a aussi dit qu'on voulait être distribué dans le monde entier et que nos prix seraient différenciés en fonction des revenus des pays. Donc ça a été notre politique, et ça a été notre politique dès le début. Mais l'idée de vendre la licence à un autre laboratoire, c'est exclu. Ça ne résout rien. Le problème n'est pas la licence d'exploitation, le problème c'est le transfert technologique qui prend du temps. Mais comme je vous l'ai dit, nous serons en capacité de fournir l'Europe cette année et puis vraisemblablement aussi de fournir l'Europe sur les variants que nous avons déjà mis en production. Bien, avec un élément, Corinne Le Goff, très important, qui devrait d'ailleurs changer la donne. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, en France, a annoncé qu'il y aurait des sites de conditionnement du vaccin Moderna. Vous nous le confirmez? Je crois que ce sera du côté de l'Indre-et-Loire, à Mons. Oui, je vous le confirme. Donc c'était récifard, mais j'espère qu'on pourra annoncer cela dans les prochains mois. En tout cas, sur cette première partie de l'année. Il est toujours aussi efficace, le vaccin Moderna, contre les variants, et notamment le variant sud-africain? On a vu le variant sud-africain diminuer le nombre d'antigènes neutralisants. Alors, c'est-à-dire que les gens qui se font vacciner aujourd'hui par un vaccin Moderna sont toujours protégés contre ce variant sud-africain, mais ce qu'on a décidé de faire, et peut-être par abondance de précaution, c'est de produire immédiatement ce nouveau variant pour être sûr qu'on puisse, peut-être dans les prochains mois, vers la fin de l'année, administrer une dose de rappel qui sera spécifique de ce variant. Donc vous faites évoluer en permanence, dès maintenant, dans vos laboratoires, le vaccin en fonction de la mutation du virus? C'est ça, absolument. C'est fascinant. Vous avez aussi lancé des essais pour un vaccin pour les enfants âgés de 6 mois à 11 ans. Ça fait débat là aussi. Vous y êtes favorable, vous, chez Moderna, à la vaccination des enfants? Oui, bien sûr, parce que les enfants vont peut-être pas développer des formes graves de l'infection, mais sont porteurs. Bien, merci infiniment pour ces quelques mots. Merci Corinne Le Goff d'avoir été ce soir l'invitée d'Europe Soir. Merci à vous.